Sac passé les Captains, Emmanuel de Captain Dev. Aujourd'hui, on va parler de Gatsby.js. Donc, Gatsby.js, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est un framework JavaScript basé sur React qui vous permet de propulser vos applications web et vos sites web à une vitesse hallucinante. Alors, comment ça marche dans les grandes lignes? Donc, en fait, Gatsby, c'est sur la mouvance Jamstack. Si vous voulez en savoir plus sur la Jamstack, je vous mettrai des liens dans la description. On va découvrir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans un projet Gatsby quand on vient de le générer via le CLI. Alors, on va voir ensemble comment générer un projet. Très rapidement, il faut installer le CLI Gatsby. Donc là, je ne vais pas l'exécuter parce que sur mon poste, il est déjà installé. On va faire New. Et là, on va donner le nom de notre site. Donc là, ça va créer le projet. Ça va installer les packages avec Yarn directement. Ok, donc notre projet, il est installé. On va rentrer dedans. Donc là, il nous a généré tout un tas de trucs. On va ouvrir ça avec WebStorm. Ok, on a ouvert le projet avec WebStorm. Rapidement, WebStorm est en train d'indexer les fichiers et nous, on va commencer. Donc on a un README, on a Yarn de préinstallé. Le README, je vous laisserai le lire de votre côté. On va commencer avec le package.json. Là-dedans, vous allez trouver toutes les dépendances de votre projet, ainsi que les scripts de build. Donc vous avez build qui permet de générer l'application. En fait, Gatsby, pour rappel, va générer un site web statique. Vous verrez dans d'autres vidéos que statique ne veut pas forcément dire immobile, en fait. C'est vraiment des assets générés qui vont être servis par un serveur web ou un CDN qui vont aller attaquer différentes API ou différentes sources de données. Donc au niveau des commandes, on a du build, du develop. La commande format, c'est pour lancer Prettier, ça va réagencer tout le code automatiquement. Hyper intéressant et hyper pratique. On a start pour lancer le serveur de développement, serve pour servir le site, et la commande test qui n'est pas activée. Donc voilà. Au niveau des dépendances, on a principalement du Gatsby et un peu de React. On va commencer par parler un peu des fichiers. Donc vous avez votre dossier Node Modules qui sont vos dépendances, ça pas besoin de revenir dessus. On va ouvrir le dossier SRC. Donc là directement on va avoir tout le code qui va être utilisé pour builder notre application. On va avoir nos components. Donc là ça va être le header et compagnie. Attendez, je vais peut-être lancer le build et develop. Ça nous aidera à y voir plus clair. Donc là, on a nos components qui font office de composants partagés pour le layout, la SEO avec React and Met. Voilà. Donc ça, concrètement, c'est des petits composants que vous pouvez repartager dans votre application. Rien de bien méchant. Maintenant, au niveau des images, donc les images, c'est des assets statiques qui vont être utilisés par l'application. Donc voilà, quand je lance le projet par défaut, je tombe sur cette page qui correspond à mon index.js et j'ai un lien vers la page 2 qui correspond à mon fichier page-2.js. Il y a un routeur qui est directement plugué sur le dossier page. Ça permet en fait de créer une route du nom du fichier. Ça vous facilite pas mal de choses. Vous pouvez aussi rendre toute cette partie-là dynamique, mais ça, il va falloir tweaker un peu la configuration. Alors là, on a un dossier cache qui s'est créé quand j'ai lancé le build. En fait, ce dossier cache, il est créé automatiquement par le build de Gatsby. Il faut surtout pas le commit dans votre gestionnaire de source. Et il permet de mettre en cache tous les assets qui vont être créés et être utilisés pendant le développement. Donc voilà, si on va dedans, on verra que tout ça, c'est du code généré. Il n'y a pas forcément besoin de regarder. Mais c'est un code généré par Gatsby qui est interne à Gatsby. Donc ça, on n'y touche pas. On a aussi un dossier public qui lui aussi est généré par Gatsby. Et là, en fait, c'est un peu ce que vous allez déployer sur votre serveur web, votre CDN. C'est vraiment ce qui est généré par Gatsby et qui va être déployé. Et donc, dedans, on va voir tout un tas d'assets qui sont générés au moment du build. Par exemple, on retrouve notre image qui était dans notre dossier images. Hop, donc celle-là, on la retrouve ici. Donc en fait, pendant le build de Gatsby, vous allez avoir différents fichiers de configuration
qui vont vous permettre de définir des comportements à implémenter pendant le build de manière à générer un maximum de choses possibles en avance de phase pour faire un pré-rendu au moment du chargement de l'application. Maintenant, dans les dossiers manquants, hop, je vais juste créer les dossiers pour que vous puissiez voir. On a le dossier plugin qu'on n'a pas utilisé. Donc le dossier plugin, ça vous permet de créer des plugins Gatsby qui ne sont pas hébergés en tant que package npm. Donc c'est dans ce dossier-là que vous allez mettre votre code. On verra que dans ce dossier, on créera un petit plugin pour aller récupérer les données de l'API Anchor, donc Anchor qui me permet d'héberger le Captain Show, donc c'est le podcast Captain Dev. On continue avec le dossier templates dans le dossier src. Ce dossier-là, il vous permet de créer des templates que vous allez pouvoir réutiliser dans votre application. Je m'explique. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, par exemple, un blog qui affiche du Markdown, vous allez pouvoir les classer différemment et vous allez pouvoir créer un template qui va permettre de faire le rendu de ce fichier. Donc, je vais vous mettre un exemple de code en vidéo. Voilà un exemple de template que vous pouvez réutiliser. Globalement, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer du Markdown et va faire le rendu du Markdown dans de l'HTML directement dans un div. Un peu bourrin, mais vous pouvez travailler un peu plus vos templates. Donc c'est cette partie-là. Et le tout fonctionne toujours avec GraphQL comme base pour accéder aux données. On continue avec le html.js. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une commande qui me permet de récupérer le fichier HTML.js dans le dossier cache, en fait. Donc ça fait un copy. Et on va regarder ensemble ce que fait ce fichier. Donc là, en fait, ça vous permet de maîtriser totalement toute la head, les métas de votre site, le body, le HTML, tout ce qui est rendu, qui est un peu caché par Gatsby, parce que normalement, on n'a pas besoin. Donc ça vous permet de mettre les librairies que vous voulez en mode un peu script à l'arrache. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Donc ça, c'est un truc qu'on voit pas d'habitude, et là, ça vous permet de le mettre en avant et de rajouter à votre sauce ce que vous voulez mettre. On continue avec le dossier statique. Hop, statique, s'il veut bien. Ce dossier-là, en fait, c'est un dossier où vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. En fait, ça peut être des images, du JavaScript, mais je vous le déconseille. Et tout ce qui est à l'intérieur de ce dossier ne va pas être pré-processé par Webpack. Donc en fait, il va être complètement exclu du build, parce qu'il faut savoir que en dessous de Gatsby, c'est Webpack qui build tout le système. Et si vous mettez un fichier dessus, dans le dossier statique, il sera carrément ignoré et directement copié dans le dossier public. Donc voilà, tout le contenu sera directement copié. Donc c'est à utiliser avec parcimonie parce que finalement, quand on sort des outils, quand on sort des assets du build, ça peut poser quelques soucis et ça peut être utile dans certains cas. On a vu tous les dossiers, maintenant on va regarder un peu les fichiers gatsby-browser config node ssr. On va commencer avec Gatsby-browser. Vous allez pouvoir gérer vraiment tout ce qui est attrait aux événements dans le browser. Donc par exemple, on a Disable Core Prefetching, donc c'est pour désactiver le prefetch. On va avoir des événements sur les routes, donc ça peut être utilisé pour faire des petits modules de contrôle au niveau du routing. On va avoir du Replace Hydrate Function, ça vous permet de modifier la manière dont vous faites du server-side rendering. Donc ça, c'est tout un tas d'API directement liés à Gatsby et au browser, et vous pouvez mettre directement votre code ici et générer votre propre service worker, par exemple, si vous le voulez. Là, on passe à Gatsby config. Donc Gatsby config, paf, il est là, vous voyez qu'il est déjà pré-rempli. Je vais avoir les métadonnées de mon site, les plugins. On va revenir juste après sur les plugins. Et pas que, on va avoir des polyfills, vous pouvez mettre des proxys, vous pouvez mettre des middleware pour le développement. Donc là, en fait, c'est toute la config de votre site web. Là, on va décrire tous les plugins Gatsby qu'on utilise. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, vous allez voir que vous avez des plugins Gatsby pour à peu près tout. Vous pouvez faire
le café s'il le faut avec Gatsby, c'est ça qui est génial. Là, je suis sur l'interface qui me permet d'aller récupérer des plugins. Par exemple, j'ai mon Gatsby plugin offline, j'ai juste à faire un npm install, ou un yarn add, pour ceux qui préfèrent yarn. Et en fait, je vais décrire la configuration que je veux utiliser. Et derrière, il va utiliser Workbox. Donc en fait, un plugin vous permet de rajouter des fonctionnalités à votre site web très très rapidement. Par exemple, on a un plugin pour les style components. Ça, si c'est pas génial, je sais pas ce que c'est. On a un plugin pour Analytics, pour faire une sitemap. Y a tout ce qu'il faut en fait. Voilà, je tape SEO et là, je tombe sur des plugins pour améliorer la SEO de mon site web. Donc voilà, les plugins, ils se configurent dans cet arrêt-là. Donc la configuration de chaque plugin, vous la trouverez dans la doc. On arrive sur Gatsby-Node. Alors là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au début, moi, quand j'ai découvert ce truc-là, je pensais que c'était pour mettre mon API backend, mais pas du tout. En fait, ça va être tout le code qui est utilisé pendant le build de Gatsby, parce que le build de Gatsby se base sur Webpack et du code Node.js du coup, parce que c'est pas dans le browser. Et en fait, là, vous allez pouvoir modifier la façon dont votre application est buildée en interne. Donc voilà, je vous expose un peu l'API. On a du onCreatePage. Donc ça, c'est au moment où il va générer une page. On a du onPreBuild, onPreBootstrap, onPreInit et compagnie. Donc ça, ça peut être utile quand vous voulez modifier votre build. Attention, c'est pas quand vous voulez générer une API Node pour aller avec votre site et faire un joli Jamstack. Donc voilà, celui-là, il est important, mais finalement, il peut arriver un peu après. Et dernièrement, on arrive au Gatsby SSR. Donc Gatsby SSR, à quoi ça sert? Ça rime en plus. Je crois qu'il n'y aura pas de voix off dans cette vidéo, c'est pas grave. Donc Gatsby SSR, il vous permet de manipuler l'API Gatsby pour faire du server-side rendering, c'est-à-dire faire un rendu côté serveur de votre application front-end. C'est aussi simple et aussi compliqué que ça à la fois, je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, on a tout un tas de méthodes et d'API, et donc tout va se passer dans ce fichier. Je reviens sur mon projet Gatsby, donc voilà, on a vu un peu les fichiers utiles à Gatsby. Alors vous pouvez pas modifier le nom de ces fichiers, sinon ça ne fonctionnera pas. Et en fait, quand on va générer le build, Gatsby va utiliser ces 4 fichiers-là pour générer votre build, et il va s'aider du dossier src pour récupérer le code, ainsi que du dossier statique, tout ça dans le but de générer public. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Dans la vidéo suivante, on va voir comment utiliser un plugin Gatsby pour récupérer les données de la chaîne YouTube. C'est la première vidéo d'une longue liste dans laquelle je vais faire mon portfolio en Gatsby. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. N'oublie pas que tu peux la partager, cette vidéo, sur tes réseaux sociaux, ce serait génial. Si tu veux aller plus loin, je te mets le lien dans la description. Il y a la Captain Academy, où là je propose carrément des cours en ligne, des cours vidéo en ligne. Donc on va un peu plus dans le détail des choses. La première formation gratuite, je dis bien gratuite, de la Captain Academy arrive. Elle va parler des nouveautés d'ECMAScript 2018 et 2019. Je te mets un lien dans la bio. Je compte sur toi pour t'abonner et je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!